Gloire au Seigneur Jésus. Voilà. Donc, passer un petit moment de la parole de Dieu, nous encourager. Donc, pour que nous soyons vraiment rafraîchis. Parce que nous allons partager ce matin, beaucoup le savent d'entre vous, comme dit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Vous connaissez déjà ces vérités. Mais c'est bien que nous puissions être rafraîchis par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que il faut toujours... vous savez, la parole de Dieu, il ne faut pas dire, ouais, j'ai déjà lu ça, donc je connais. Non. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait une façon de travailler parce que les choses étaient orales. Hein? Donc pour apprendre les choses, c'était pas comme ça, c'était dans la tête, il fallait retenir les choses. Donc il y avait Moïse qui a amené Aaron, qui lui enseignait. Ensuite, quand Aaron était terminé, il y avait les fils d'Aaron, que Moïse les enseignait. Ensuite, il y avait les anciens, les responsables du peuple. Donc, Aaron, ses fils, les anciens, tout ça, Aaron, il entendait beaucoup de choses. Hein. Et ensuite, le peuple, je crois. Après, Moïse se retirait, et après, c'est Aaron qui reprenait le rôle et qui enseignait les choses de Dieu comme ça. Aaron se retirait, ensuite, c'était les fils d'Aaron qui continuaient l'enseignement, le même enseignement. Ensuite, les fils d'Aaron se retiraient, après, c'est les anciens qui enseignaient le peuple. Vous voyez? Les gens, ils retiennent les choses de Dieu comme cela. Donc, c'est avec la répétition. N'est-ce pas? Ça, c'est important. Donc, il ne faut jamais dire. Moi, en ce moment, je suis en train de relire l'évangile de Matthieu. Oui? J'ai lu Matthieu plusieurs fois. Et là, c'est quelque temps, le Seigneur m'a ramené à relire l'évangile de Matthieu, parce que nous sommes en train de mettre l'accent sur le royaume des cieux. Et dans l'évangile de Matthieu, on parle beaucoup des mystères du royaume. Et dans l'évangile de Matthieu, il nous donne les principes pour marcher concernant la vie du royaume. Tu vois? Et là, je suis vraiment en train d'apprécier. Peut-être qu'avant, je n'ai pas apprécié comme il fallait. Mais là, il y a le plus profond. Les choses les plus profondes. Et là, je suis en train de lire le sermon sur la montagne. Et là, je dis, Seigneur, le royaume, ça m'intéresse. Je veux le royaume. Donc, là, je veux appliquer mon cœur à vivre le sermon sur la montagne. Oui, ça. Vous voyez? À vivre le sermon sur la montagne. Là c'est tout le jeu de ma vie. Je dis, Seigneur, je vais appliquer mon cœur pour vivre, expérimenter les paroles concernant le sermon sur la montagne. Vous voyez? Il faut prendre des décisions, comme dit Jean-Pierre. Il faut que nous appliquions notre cœur si nous voulons atteindre des buts pour Dieu. Si nous voulons être des vainqueurs, si nous voulons vraiment hériter du royaume et régner avec le Christ, il faut que nous appliquions notre cœur, à vivre d'une manière qui lui soit agréable. Parce que le Seigneur Jésus a dit, si votre justice ne soit pas celle des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et moi je veux le royaume, hein. Je veux ma récompense. Jésus dit dans le sermon, si vous pratiquez votre justice devant les hommes pour être vus, vous n'aurez pas de récompense. Donc il parle de récompense. Vous voyez? Faire les choses pour être remarqué, pour être vu des hommes, pour être acclamé des hommes. Non. Vous voyez? Donc tout cela, il faut qu'on applique. Et cela, comme dit le frère, ça nous amène à ne pas nous mettre en avant. Vous voyez? Pas que les gens nous remarquent. Fais les choses pour Dieu. Et il parle beaucoup, ce que tu fais dans le secret, ton Père Céleste le voit et il te le rendra. Voyez, tout se passe dans le secret, même la prière. Le Seigneur Jésus dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui prient debout dans les lieux publics, dans les synagogues, pour être vus des hommes, pour dire, ouais, ça c'est un homme qui prie, cela. Ça c'est une femme de prière. Le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais vous, quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père Céleste qui le voit dans le lieu secret te le rendra. Vous voyez? La vie chrétienne, c'est pas faire, comment ça? Le vantard. Sonner la trompette. Montrer qu'on est meilleur. Non. La vie chrétienne, c'est une vie cachée, c'est une vie intérieure du Seigneur. Amen? Ça, c'est important. Et là, je suis en train d'appliquer mon cœur à cela.
le sermon sur la montagne. Apprendre à souffrir pour le Seigneur. On a parlé de la souffrance cette semaine, n'est-ce pas? On a parlé de la souffrance. Le frère Albert a parlé de la souffrance. On a parlé de la situation de Job. Job, ce n'est pas seulement une petite souffrance qu'il a expérimentée. Ce n'était pas seulement une maladie, mais son corps, sa chair était en train de tomber en pourriture. Les vers étaient en train de ronger sa peau. Des douleurs atroces qu'il n'arrivait pas à trouver le sommeil la nuit, était pressé que le jour arrive. Oui, sa chair, sa peau devenue des croûtes, tellement qu'il avait vraiment souffert des choses qu'il avait expérimentées. Mais au départ, Job, il entendait parler de Dieu. Mais après avoir passé ce moment de souffrance, d'épreuve, il dit, mon œil t'a vu. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont lu quelques passages, quelques connaissances. Et en passant, je vous dis que la connaissance enfle. On peut avoir beaucoup de connaissances et être un orgueilleux. La connaissance enfle. D'aujourd'hui, beaucoup ont des connaissances. Ils parlent de choses, mais ce n'est pas des choses qui sont une réalité en eux. Voyez? La Bible dit qu'ils ont l'apparence de la piété. Ils ont une apparence, mais la réalité de Dieu, la réalité de la vie de Christ n'est pas en eux. Il faut qu'on passe. Dieu n'a pas approuvé les amis de Job. Et Dieu était en colère avec les amis de Job. Parce qu'ils étaient en train de parler des choses dont ils ignoraient. Ils ne connaissaient pas ça. Mais Job était en train de souffrir pour Dieu. Et ils ne connaissaient pas la souffrance pour Dieu. Ils ne connaissaient pas c'est quoi souffrir pour Dieu. Ils étaient en train de parler des choses extraordinaires. Et ils ne connaissaient pas Dieu. Et Dieu dit, je suis en colère. Demandez à Job de prier pour vous. Job a prié pour eux. Le Seigneur a exaucé Job. À cause de Job, ils ont été épargnés. Sinon, aujourd'hui, beaucoup parlent de Dieu. Mais leur vie, dans la réalité de leur vie, c'est pas ça. Et quand ils passent des épreuves, tout de suite, ils sont disqualifiés parce qu'ils tombent. Ils abandonnent. Parce que le feu de l'épreuve, c'est le feu, c'est dans le feu de l'épreuve qu'on voit le véritable chrétien. C'est dans l'épreuve que Dieu nous perfectionne, n'est-ce pas? C'est dans l'épreuve qu'on grandit, frères et sœurs. Job a grandi dans l'épreuve. À un moment donné, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Frères et sœurs, il faut qu'on soit des gens qui soient capables de parler ainsi. Vous voyez? Parce qu'il vient, hein, la persécution, il vient. Hein. Et si nous ne sommes pas prêts, crois-moi, la Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup se trahiront. L'amour d'un grand nombre refroidiront. Beaucoup suivront les doctrines de démons. Beaucoup seront séduits par les séducteurs, avec les belles paroles, les beaux discours. Vous voyez? Et ils vont faire un naufrage par rapport à la foi. Parce qu'ils veulent entendre des choses agréables à l'oreille. Tu ne connais pas quand on parle de vie de souffrance pour le Seigneur. Quand on parle de vie de dépouillement, de renoncement, ils n'aiment pas ça. Et ce qu'ils veulent, c'est la prospérité. C'est la bénédiction. Vous voyez? Mais le Seigneur nous parle dans notre évangile, lui. Il dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. N'est-ce pas? Il faut qu'on soit des gens, quand ils passent par l'épreuve, on ressort vainqueur. Et tous les grands hommes de Dieu ont fait cette expérience. Vous voyez? Et nous aussi, nous ne sommes pas l'exception à la règle. Il faut qu'on soit des hommes et des femmes. Non pas seulement des belles paroles, mais quand on passe par des chemins, quand on est dans le feu, dans la fournaise, on ressort vainqueur. Et on grandit. On ne reste pas petit, on grandit. Parce que Dieu a dit qu'il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il a prévu aussi un moyen afin que nous puissions nous en sortir. La parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, frères et sœurs. Donc quand les circonstances arrivent, quand nous sommes éprouvés, quand nous passons par des difficultés, quand nous expérimentons des souffrances, il faut comprendre les choses à la manière de Dieu. Dieu permet, si Dieu permet, c'est que je suis capable de supporter, de traverser cette épreuve. Et là-dedans, j'aurai la victoire. Amen.
Gloire à Dieu. Le but, c'est pas ça ce matin, mais je veux parler quand même, entendre parler de la mort. N'est-ce pas? Ça tombe bien. On va parler ce matin de la mort. Mais pourquoi? Pourquoi on va parler de la mort? Parce qu'il faut qu'on comprenne. Parce que si nous avons besoin d'un sauveur, si on parle de la mort, si on parle du sauveur, il faut savoir pourquoi. N'est-ce pas? Donc ça c'est important. Donc on va faire une lecture de la parole de Dieu, si vous voulez bien, dans Romains chapitre 5, le verset 12. Parler du salut. Oh, le salut, je connais ça. On va lire beaucoup de versets ce matin, n'est-ce pas? On va lire beaucoup de versets parce que je ne veux pas trop parler, mais je veux lire la parole de Dieu avec vous parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, l'Épître aux Romains, chapitre 5, le verset 12. Il dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. D'accord? La mort est entrée par qui? Et qui est cet homme? Et qu'est-ce qu'Adam fait? Il a désobéi au commandement de Dieu, de l'ordre que Dieu lui avait donné dans le jardin d'Éden. Vous voyez? Il dit que, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. D'accord? Et donc nous savons que cet homme, c'est Adam, dans le jardin d'Éden. Dieu dit à Adam: tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras cet arbre, tu mourras certainement. Et le diable est venu, le serpent est venu, il a séduit la femme, et la femme, elle a entraîné son mari, et le mari a mangé, et là, le péché est entré, et avec le péché, la mort. La mort, ce n'était pas une mort physique, c'était la mort physique. Mais la première chose qui s'est passée, c'était la séparation d'avec Dieu, la mort spirituelle. D'accord? Parce que quand Adam a mangé, il n'est pas mort tout de suite. Mais quand Dieu est descendu dans le jardin d'Éden, Dieu ne l'a plus vu. Dieu dit: Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Parce que le péché met une séparation entre nous et notre Dieu. La parole de Dieu dit que la main de Dieu n'est pas trop courte, ses oreilles n'est pas sourdes pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Donc le péché emmène la mort. Et Dieu n'est pas dans la mort. Dieu, c'est le Dieu de la vie. D'accord? Dieu, c'est le Dieu de la vie. Donc Dieu ne peut pas cohabiter avec la mort. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Jésus a dit, quand il parle avec les pharisiens, il dit: Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Quand il appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas dans la mort, Dieu est dans la vie. Celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. Dernièrement, on a fêté la mort. Frères et sœurs, on ne fête pas la mort. La fête des morts, pour Dieu, ça n'existe pas. Ça, ce sont les hommes qui ont inventé. Ce sont des traditions, vous voyez, des coutumes, des ancêtres. Dieu nous parle dans sa parole concernant Deutéronome chapitre 18, chapitre 20. Dieu a dit de ne pas avoir de contact avec les morts. Dieu nous a demandé, Dieu a interdit son peuple de prier les morts. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui le dit. Dieu ne veut pas que nous invoquons les morts en faveur des vivants. Dieu il dit qu'il faut prier sur le Dieu en faveur des vivants, mais non pas les morts en faveur des vivants. Et la parole de Dieu dit que les morts ne peuvent pas louer Dieu. Ce sont les vivants qui louent Dieu. Voyez, frères et sœurs, comment le monde entier, sous la puissance du malin, comment le monde entier est dans cet aveuglement, de la tromperie, et on préfère obéir aux traditions que mettre en pratique la parole de Dieu. N'est-ce pas? Jésus-Christ,
l'Épître aux Hébreux nous dit que, avant de lire l'Épître aux Hébreux, je vais lire avec vous dans, toujours Romains, chapitre 3, le verset 23. Dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Voyez ? Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes des pécheurs. Non pas parce que nous avons péché. Nous sommes des pécheurs parce que Adam a péché. Toute l'humanité était dans les reins d'Adam. Quand Adam péchait, c'est toute l'humanité qui l'a entraîné avec lui dans sa chute. Dit par un seul homme, le péché est venu, et par le péché la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que nous étions dans ses reins. L'humanité adamique était encore dans ses reins. Quand il a péché, nous n'étions pas nés. Nous étions encore en lui. Voyez, c'est pour ça que la parole de Dieu dit que tous meurent en Adam. Quand un être humain vient sur la terre naturellement, il est mort. Oui, tous meurent en Adam. Quand quelqu'un sort du sein de sa maman, il est mort. Oh Dieu, il est mort. Parce que nous mourrons en Adam. Il n'y a pas de résurrection en Adam. Voyez? Donc, il dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'est-ce qu'il dit encore là, justement, concernant Adam, là? On va voir ça. Je n'ai pas noté le verset. Bon, tant pis, je n'ai pas noté. Donc, c'est pour vous dire qu'en Adam, nous mourrons tous en Adam. Et que nous vivons tous en Christ. Amen. Donc, on ne peut pas. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé le Sauveur. N'est-ce pas? C'est pour cela que Dieu nous a donné un Sauveur. Dieu ne veut pas nous condamner. Dieu ne veut pas nous juger. Parce que cette nature, nous avons hérité. Cette nature, le péché est dans notre sang. David dit que j'étais enfanté dans le péché, je suis né tout entier dans le péché. Voyez? Et Dieu, lui, nous aime. Il faut que nous prenions conscience. Dieu nous a donné la loi pour vous. Pourquoi Dieu nous a donné la loi? Aujourd'hui, beaucoup essaient de mettre en pratique la loi. Dieu a dit la loi. Il faut aimer son père, sa mère. Il faut ne pas tuer, ne pas voler. Et on essaye de vivre, de pratiquer ces commandements avec notre justice à nous. Non, la loi n'est pas là pour qu'on l'obéisse. Dieu ne nous a pas donné la loi pour mettre la loi en pratique. Ah bon? Oui, frères et sœurs. N'est-ce pas? Allons lire dans Romains. Chapitre 4 toujours, pas trop loin. Il dit, verset 13. Romains chapitre 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Amen. Il dit que la loi produit la colère. Parce que la loi exige de l'homme. La justice de l'homme, c'est la loi.
La loi dit, tu mettras ces choses en pratique, tu vivras par elles. Si tu mets ces choses en pratique, tu vivras par elles. Notre justice à nous, notre justice. Mais nous savons que la parole de Dieu déclare que notre justice est comme un vêtement souillé, et que nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir. Ce n'est pas parce que nous avons fait des bonnes œuvres, que nous avons bien fait, que Dieu va nous approuver. Non. Parce que ça, c'est notre justice. Et Dieu ne veut pas de notre justice. Parce que la loi est là, elle produit la colère. Donc la loi n'est pas là pour nous justifier. Le chapitre 3 et le verset 20. On va lire à partir du verset 19. Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc la loi n'est pas là pour qu'on nous mette la loi en pratique. Parce que la loi produit la colère. La loi est là pour nous dire, écoute, tu es un pécheur. Voilà les exigences de Dieu. Et la loi nous donne les exigences de Dieu. La loi elle est bonne, la loi elle est sainte, la loi est spirituelle, mais nous sommes charnels, vendus au péché. Donc on ne peut pas mettre la loi de Dieu en pratique. Parce que si nous mettons 99 commandements en pratique, et si nous péchons contre un seul commandement, nous péchons contre tous les commandements de Dieu. C'est-à-dire que nous annulons tout, et nous revenons au point de départ. Donc on est cuit. Personne. Il dit que Dieu a enfermé tous les hommes sous la loi afin de faire grâce à tous les hommes. N'est-ce pas? Il dit que c'est pas car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ben, comment faire alors? C'est comment faire? Parce que ce n'est pas par mes œuvres. Ce n'est pas en mettant la loi en pratique. Voyez? Comment faire? Comment faire pour être sauvé? Hein? La grâce. C'est là le don de Dieu. L'amour de Dieu pour nous. Frères et sœurs. Ah, moi jamais tué de monde, moi jamais volé, moi jamais fait du mal à mon prochain. Oui, mais tu es un pécheur quand même. Ah oui, mais moi jamais fait du mal, moi. Oui, mais tu as une nature de pécheur. Tu l'as reçu d'Adam. Mais Dieu ne veut pas te condamner. Mais Dieu veut te sauver. Il a un plan pour toi. Et ce plan, ce n'est pas à toi. Mais il veut que tu tournes tes regards vers lui. Amen. Et ensuite, il parle là-dedans, il dit que, on continue toujours dans le verset, mais maintenant, verset 21, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il dit, on va continuer. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient en lui, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Maintenant, et on va continuer parce que c'est parle de la foi. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Frères et sœurs, si quelqu'un n'est pas éclairé, il n'a pas l'esprit de révélation, il ne fait pas de ses circuits. Oui. À la loi, d'un coup on dit, bon, Dieu nous donne des commandements, et une fois on dit que c'est pas en obéissant à la loi qu'on est justifié. Maintenant il nous dit,
Maintenant, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Mais la loi, elle est bonne. Ben, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton Dieu, tu honoreras ton père ta mère, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère. Oui, mais c'est pas ça. Ça, c'est nous qui essayons de mettre ça, c'est impossible. La chair ne peut pas vivre ça. N'est-ce pas, frère et sœur? C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu. Amen. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu. Et tout à l'heure, on a dit que aujourd'hui, on célèbre la mort. Là, on va